Bon, je vous avoue que j'ai pas l'habitude de faire de témoignages de ce que j'ai vécu, parce que moi, ma mission, c'est avant tout de chanter, et je suis plus à l'aise à chanter qu'à parler. Mais comme je suis bavard, je vais peut-être me laisser aller quand même un peu. Hein. Alors, je suis né, donc je suis vendéen, et je suis né dans une famille chrétienne, et c'est où la foi était simple. Mes parents avaient plutôt la foi du charbonnier, mais c'est une foi qui respirait de la joie. J'ai toujours vu, pour moi, dans mon enfance, ça n'a jamais été une difficulté de croire, parce que mes parents croyaient avec simplicité et avec joie, et c'est ce qu'ils m'ont transmis. Et c'est sans doute le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait, c'est de pouvoir transmettre cette joie. Et de surcroît, ma maman elle chantait beaucoup. Elle chantait tout le temps. Donc quand elle faisait le ménage, quand elle faisait des coutures, enfin etc. J'ai toujours entendu maman chanter. Et très vite avec ma sœur, surtout avec ma sœur, on a chanté avec elle des tas de petites chansons qu'elle avait apprises quand elle était jeune. Et puis c'est des choses qui se sont imprimées. Et très tôt, j'ai voulu être chanteur parce que j'avais reçu du bonheur par le chant. Et je voulais faire la même chose, transmettre. Et un héritage, ça se partage, quoi. C'est aussi bête que ça. Même dans un inconscient d'enfant, je me souviens que quand j'étais gamin à l'école, ça m'arrivait souvent de chanter en sortant de la classe, en rentrant en récréation. Et il y a même une fois, il y a des garçons qui m'ont coursé pour que je me taise. Je comprenais pas, quoi. Je dis, pourquoi me faire taire alors que je chante? Ça m'a paru un peu étrange, parce qu'à la maison, ça chantait tout le temps, mon oncle aussi. Et puis, un jour, j'ai vu une émission de télévision, c'était Adamo qui chantait Tombe la neige. Et puis, bon, à l'époque, c'était du noir et blanc, quoi. Et puis, j'ai reçu qu'une espèce de, comment vous dire, une espèce de flash, quoi. Un bonheur qui m'arrivait par le truchement de la télévision. Et puis, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire, quoi. Partager ce bonheur comme lui, quoi. Donc c'est des petites choses des petits cailloux blancs comptés sur mon parcours. Et après, donc j'ai commencé à écrire des chansons. J'avais 14 ans. Mon père, un peu malgré lui, m'a acheté une guitare. Et parce qu'il trouvait que c'était un peu étrange, parce que il y avait pas beaucoup d'instruments dans les familles à l'époque, surtout dans les familles modestes. Et puis, au lieu d'apprendre sagement à jouer de la guitare, j'ai commencé à vouloir faire des mélodies sur le manche avant d'apprendre des accords, et puis à écrire après des textes sur ces mélodies. Donc, c'était plutôt une envie d'être chanteur que d'être musicien, quoi. C'était qui était en moi, quoi. Et puis après, bon, il y a eu des expériences de groupes, des groupes de rock de l'époque, hein. Et puis une écriture qui s'est affirmée. Il y a eu évidemment une vie un peu chaoteuse, parce que c'était suite à 68, donc il y avait un souffle qui arrivait de partout, et puis des nouvelles idées. Enfin, on était brassés, quoi. Et puis donc à un moment, je me suis trouvé dans une situation où j'avais une situation matrimoniale très chaoteuse, et puis une situation professionnelle qui était non moins chaoteuse. Donc j'étais dans une période où je broyais du noir. Ça allait pas très bien dans ma tête. Et c'est à ce moment-là que maman m'a dit, si tu veux, avec tes frères et ta sœur, on se fait un voyage en Italie. Bon, j'ai dit, ça va, en Italie, on va pouvoir changer d'air, ça va nous faire du bien. Donc je suis parti avec ma femme, et puis avec mon fils, et puis avec toute la famille. Et puis elle nous a emmenés à San Damiano, parce qu'à San Damiano, la Sainte Vierge apparaissait. Alors moi, j'étais pas au courant, et donc on s'est trouvé dans des files de pèlerins comme ça, et puis comme j'étais pas très bien, il y a un moment, j'ai eu une espèce de, comment vous dire,
un peu une crise de jalousie, quoi. C'est-à-dire que des gens qui paraissaient simples me semblaient heureux, et moi qui étais plein de moi-même, j'étais malheureux. Donc il y avait un truc qui fonctionnait pas très bien, quoi. Et il y a des écailles qui sont tombées de mes yeux. J'ai voulu leur ressembler, et puis l'instrument qu'ils avaient dans les mains, c'était un chapelet, quoi. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai retrouvé le chapelet dans un tiroir de la maison de mes parents. Et je me suis jeté sur le chapelet, hein. Et pendant des jours et des jours, je récitais des dizaines de chapelets. Une espèce de gourmandise qui s'était emparée de moi. Et puis donc évidemment, je me suis précipité aussi sur des lectures pieuses qui traînaient chez ma mère. Il y avait des vies de saints, des choses comme ça, quoi. Et puis j'ai commencé à prendre goût à découvrir ces gens qui étaient qui avaient une expérience belle, quelquefois douloureuse, mais belle, quoi. Et ça m'a beaucoup touché. Et à ce moment-là, un jour, ma mère est passée parce que j'avais plus de métier, j'avais plus rien, et je distribuais des prospectus dans les boîtes à lettres. Donc, et puis un après-midi, elle vient me trouver, elle me dit: "Ah, j'aimerais bien aller à Loublande." Loublande, c'est un lieu d'apparition du Sacré-Cœur pendant la guerre 14-18, hein, en 1917. Et puis il se trouvait que le matin même, j'avais distribué des prospectus dans ce patelin, quoi. Je dis: je sais où c'est. J'ai dit: mais pourquoi tu vas aller là-bas? Elle me dit: c'est parce que quand j'étais petite, mes parents m'avaient emmené à Loublande parce qu'il y avait des apparitions, il y avait beaucoup de pèlerinages qui se passaient, quoi. Alors je dis: je peux t'emmener. Donc on y est allé. Puis là, je suis tombé sur un prêtre, et puis on s'est mis à discuter, on est rentré en sympathie. Puis après, je suis rentré à la maison. J'étais content d'avoir fait cette rencontre, puis d'avoir découvert ce lieu. Et aussi, le prêtre m'avait raconté l'histoire du lieu, l'histoire de Claire Ferchaud, de la voyante du Sacré-Cœur. Et ça m'a beaucoup intrigué. Et après, le dimanche suivant, j'ai voulu en savoir un peu plus long. Donc je suis allé à la messe. J'assistais à la messe comme ça pour voir ce qu'il en était. Et puis j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes de ma génération qui étaient là, qui étaient qui venaient de la région. Donc je me suis dit: tiens, je suis pas tout seul, quoi, à m'intéresser à l'affaire. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un autre prêtre de Loublande, la chanson de mon père que j'ai chantée hier soir, et qui m'a pris en amitié. Et puis moi aussi j'ai pris en amitié. Et puis on s'est vu, je pense, pendant 30 ans. Et j'allais le voir quasiment tous les mois. Et au départ, j'allais lui présenter, parce que je continuais quand même à écrire des chansons, malgré mon état qui était un peu de délabrement. Et puis, mais mon écriture avait changé, forcément. J'avais retrouvé la simplicité de mon écriture d'auparavant, parce que là j'ai rendu dans une écriture un peu intellectuelle, un peu complexe. Et puis là, en découvrant à la fois, j'ai retrouvé la simplicité des choses, quoi. Donc j'avais écrit une chanson sur Jeanne d'Arc, une chanson sur Saint François d'Assise, et puis sur des légendes mariales, et j'allais lui présenter. Et puis il était content de voir que je progressais, donc et que j'étais fidèle à cette vocation de chanson, quoi. Et puis un jour, comment vous dire, il y avait des jeunes qui venaient le trouver et qui lui ont demandé: mon père, est-ce que vous pouvez nous dire en 1 heure qu'est-ce que c'est que l'économie du salut? Je pense c'était en 81 ou 82, dans ces années-là. Et puis il a dit: si vous voulez. Donc il leur a dit ce que voulait dire l'économie du salut avec donc le début donc de la jeunesse jusqu'au ciel. Enfin, comment l'âme doit s'instruire, progresser et grandir pour à la lumière de l'évangile, pour pouvoir aller jusqu'au ciel, quoi. Et ça leur a tellement plu qu'ils lui ont dit: mais si vous voulez, est-ce que on peut ramener des copains dans 1 mois, parce que ça va l'intéresser quelques-uns. Et donc le mois suivant, il y en avait 5 de plus, après 10 de plus, etc. Puis au bout de quelques temps, il me dit: Patrice, je suis bien embêté parce que vous me connaissez, j'ai pas de voix. Et c'est vrai que c'était pas un orateur, quoi. Et puis les jeunes sont de plus en plus nombreux à venir m'écouter, quoi.
Je comprends pas trop ce qu'ils viennent me chercher, ce qu'ils me trouvent, parce que vraiment, je suis pas du tout un orateur pour pouvoir les convaincre de quoi que ce soit, quoi. Et en fait, ce qu'il disait était passionnant. Et puis en fait, on était accroché à ce qu'il enseignait, parce qu'il disait ça avec tellement de simplicité, de bonté, de beauté, et puis et de vérité que ils étaient de plus en plus nombreux. Au bout d'un an et demi, ils étaient presque 250, quoi, qui venaient de toute la région du Choletais et du Bocage vendéen. Et puis donc il me dit, est-ce que vous pourriez, pour éviter qu'ils s'ennuient, parce que c'était ça son problème, j'ai peur que les gens s'ennuient, vous faites une chanson au début, une chanson au milieu et une chanson à la fin, hein. Comme ça évitera qu'ils s'ennuient. Donc c'est comme ça que j'ai repris à chanter. Et puis c'était le début de la redécouverte de ma vocation première, qui était de mon premier rêve d'enfant, qui était de devenir chanteur. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé le talent que j'avais reçu, notamment par le truchement de ma mère, quoi. C'était et puis un jour, il y a des jeunes qui venaient à la maison de plus en plus souvent et qui étaient séduits par les chansons, alors que j'étais un mauvais guitariste, mais les chansons plaisaient, quoi. Et ils venaient avec des lecteurs de cassettes pour enregistrer des chansons sur la Sainte Vierge, sur la vie des saints, etc. Et le soir après mon boulot, parce que j'avais un travail de cordonnier en attendant, qui pour moi a toujours été une parenthèse, mais je travaillais pour nourrir ma famille, quoi. Et puis ils venaient, donc ils enregistraient mes chansons, après ils les apprenaient, puis après ils les faisaient circuler, et les chansons commençaient à circuler un peu à droite à gauche, et j'étais avec mon frère, et nous étions demandés de plus en plus souvent et de plus en plus loin, et ça nous a un peu étonnés. Et un jour il y a quelqu'un qui nous dit, vous devriez enregistrer ça sur un disque, parce que vos chansons sont belles, ça nous ferait du bien de les avoir gravées, quoi, pour pouvoir les utiliser. Donc on s'est dit, on n'a pas de sous, mais on fait une souscription. Vous payez à l'avance le disque, et puis on vous les donne à la sortie. Donc on avait un copain qui avait un gros magnéto, et puis donc on a enregistré sur ce gros magnéto avec 2 micros, et puis après on prenait la bande et on l'envoyait chez Monsieur Bâtard au kiosque d'Orphée à Paris, et lui il nous renvoyait la bande avec la quantité des disques qu'on avait demandé. Donc on a fait un premier tirage de 300, et ce premier tirage de 300 est parti en l'espace de rien de temps. On n'a pas trop compris ce qui nous arrivait. Et puis un jour, Monsieur Bâtard, on lui avait envoyé une deuxième bande avec de nouvelles chansons, et puis Monsieur Bâtard m'appelle, et puis il m'a dit, Monsieur, vous m'excuserez de me mêler de ce qui me regarde pas, mais de mettre de si belles chansons sur un si mauvais enregistrement, ça se fait pas. On n'a pas de moyens, on pouvait pas faire mieux, quoi. Dit, vous inquiétez pas, je vous trouve un studio à Paris, vous venez, vous travaillez bien vos chansons avant, et après, on les enregistre en une soirée, on va en faire une quinzaine, vous allez voir, ça va bien se passer, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a sorti un deuxième disque qui s'appelait Baladin de Notre-Dame. Le premier disque s'appelait Cantigas. Et après, c'est un petit peu le fil sur lequel on a tiré. Après, on a rencontré des gens en 88 qui préparaient le congrès de Versailles, qui était un congrès de jeunes chrétiens qui était un petit peu vous avez connu ça, hein, Père Bernard. C'était un peu en marge des initiatives ecclésiastiques, hein, et même épiscopales. C'était des clandestins. Mais l'idée d'être clandestin, moi, ça me dérangeait pas du tout, hein. C'est parce qu'en fait, j'avais le père m'avait appris qu'un chrétien c'est un homme libre, hein. Donc qu'on soit avec des évêques ou pas d'évêques, moi ça m'était un peu égal, hein. Et puis on s'est retrouvé donc chez Marc Janson à Paris, et Marc Janson avait réuni tout le staff de JCS à l'époque, qui avait organisé ces 3 jours à Versailles. Ils attendaient 1000 personnes ou 500 personnes au départ. En fait, ils étaient combien? 15 000, ouais, c'était 15 000, quoi. Ça venait de partout. C'était hallucinant, quoi. Et c'était une douche froide pour les évêques, à l'époque, hein.
Ils se sont demandé ce qui se passait, d'où ils sortent ces gens-là. En plus, ils avaient pas le look habituel. Il y en avait qui avaient des cheveux longs, enfin, d'autres qui étaient rasés. Enfin, c'était pas le truc standard, quoi. Il y avait de tout. Et puis, on nous avait proposé de faire la première partie de Daniel Facerias, qui était un ami. Et donc, on a fait, vous faites 20 minutes, tac, 20 minutes. Donc, on fait 20 minutes, on chante Jeanne, Saint-François, tout ça, quoi. Et puis, il voulait plus nous lâcher, quoi. Donc, comme on avait un répertoire un peu limité, parce qu'on avait travaillé que 20 minutes, eh bien, on a refait une deuxième fois et puis il voulait toujours pas nous lâcher. J'étais trouvé Gérard de Robert qui était dans les coulisses. Je dis non, on peut plus en faire d'autres. On vient de faire deux fois la même chose, c'est pas possible, quoi. Et puis donc on a laissé la place à Daniel. Mais le lendemain, Daniel qui était la star de la soirée pour l'animation, pour le concert, eh bien il était à côté de nous et en fait c'est nous qui vendions les disques. Il était à côté de nous, il dit qu'est-ce qui se passe, vous êtes inconnu. Et puis et lui il était connu à l'époque, Daniel, il sortait du show business et tout, quoi. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et puis en engrangeant un peu d'argent avec la vente des disques, on a pu commencer à travailler sur des projets. Et un jour, on allait de plus en plus souvent et de plus en plus loin. Puis nos femmes, à Roger et puis à moi, nous ont dit là, ça suffit maintenant parce que quand vous partez, il faut que la famille continue de fonctionner. Alors, vous choisissez ou bien la chanson ou bien votre métier, quoi. Et puis moi je me suis dit là c'est pas possible. Hein. J'en rêve depuis que je suis petit. Il faut que j'essaye, quoi. Je pouvais pas ne pas essayer ce que j'avais reçu étant enfant, quoi. Donc on s'est jeté à l'eau en se disant bon, dans 2 ans c'est terminé. Hein, bon, au moins on a réessayé. On va mourir bientôt, mais au moins on a réessayé d'aller au bout de ce rêve, quoi. Et en fait ce rêve a duré 40 ans. Donc jusqu'à hier soir. Et donc vraiment c'est une grâce incroyable qui nous est arrivée. On n'est pas rentré dans le show business. On était marginalisé aussi au sein de l'église parce que on n'avait pas des chansons standards. On n'écrivait pas des chansons qui étaient paraliturgiques comme faisaient tous les chanteurs cathos. On faisait de la vraie chanson française, donc qui était imprégnée de culture française et puis une écriture, quoi. Enfin, et puis une espérance, le mélange de la foi et de la culture, quoi. Qui se faisait pas à l'époque. Hein. C'était vraiment le service paraliturgique qui se faisait. Et puis donc on s'est fait un peu assassiner quelquefois par on a eu des gros yeux, il y en a qui comprenaient pas parce qu'on avait imposé aussi des tournées avec des musiciens, donc on demandait de l'argent. Alors les gens disaient mais c'est pas possible, c'est à la quête, ils étaient tous à la quête. Et nous on dit non c'est nous on veut un cachet, on vient pas, quoi. Et puis en voulant prendre un cachet, on avait une réputation de vouloir gagner beaucoup d'argent, quoi. Et alors que c'était faux, quoi, parce on se payait nous-mêmes, Alain peut en témoigner, on a été payé le même prix que les musiciens, hein, donc on n'a jamais cherché à gagner d'argent, quoi. Hein. Donc on se suffisait à nous-mêmes. Et puis après il y a eu des tas de rencontres, et il y a eu Compostelle, il y a eu le rendez-vous de Jean-Paul II. Et ce rendez-vous, c'était inimaginable. C'était la même organisation qui s'est occupée des Français. Vous étiez d'ailleurs, hein, Pierre Bernard. Et puis c'est comme s'il y avait le feu dans les âmes de la jeunesse de l'époque. On allait au bout de la terre, comme j'ai chanté dans la chanson hier soir de vers Compostelle. Et puis on était sale, on sentait mauvais, je pense. Hein. Mais seulement il y avait une espèce on savait qu'on pouvait conquérir le monde. Je sais pas, il y a quelque chose qui nous habitait, qui était assez incroyable, à la barbe du monde, mais aussi à la barbe de l'Église. Hein. Parce que les évêques, il n'y en a aucun qui était présent. Hein. Les JMJ, il faut pas oublier que ça s'est fait à la barbe des évêques. C'est Jean-Paul II qui a décidé ça, et les jeunes ont répondu sans que la hiérarchie intervienne. Hein. C'était quand même un sacré pari qu'a fait Jean-Paul II, quoi. Hein. Et puis donc on est allé à Compostelle. On s'est retrouvé à un moment dans une situation invraisemblable. Les organisateurs de JCS avaient oublié de trouver un endroit pour dormir et pour dîner. Et donc on arrive sur le lieu du concert,
il y avait Daniel Ange et tout ça qui nous avait bénis avant de monter sur scène. Enfin, c'était comme il le faisait, comme dans une mêlée de rugby. C'était extraordinaire. Et puis le maire de Léon arrive. Il dit vous êtes chanteur français, mais vous logez où ce soir? Et ben, nulle part, y a rien de prévu, on a même pas de quoi manger. Qu'à cela ne tienne, il appelle les flics, enfin la police municipale, escorté par les gendarmes. On nous emmène au Parador. Là, on avait à bouffer à gogo. Alain, il a bouffé 17 croissants au petit déjeuner. Hein? Ah, c'est incroyable. C'était invraisemblable. Enfin, ouais. Et il y avait une joie. Il y avait une joie dans cet événement. C'était fou, quoi. Il y avait une volonté de changer le monde, quoi, qui nous habitait, hein. Ouais. Et ça, c'était incroyable, quoi. Alors voilà, c'était une belle aventure pour moi où la foi m'a nourri. La foi m'a rendu ma joie de mon enfance, et la joie me poursuit. Je sais que ma mission, moi, c'est de semer de la joie, quoi. C'est point final, quoi. C'est donc j'ai toujours la foi du charbonnier de ma mère. J'ai gardé, hein. C'est la plus efficace. Hein. On se pose pas trop de questions, on croit, et puis le Dieu fait le reste. Donc pas très intellectuel, mais ça fonctionne, hein. Et puis la joie de l'enfance, quoi, c'est de retrouver ce cœur d'enfant. Et ça, c'est un beau cadeau aussi que j'ai reçu de mes parents, parce que ma mère avait vraiment un cœur d'enfant jusqu'au bout. Elle est décédée il y a 8 jours. J'étais un peu triste parce que je suis arrivé 1 minute après qu'elle ait rendu son dernier souffle. Ça m'a fait mal, quoi. C'est vrai que j'ai été retenu par une aide-soignante qui me donnait des éloges sur ma mère. Et puis en attendant, ma mère s'en allait, quoi. Enfin, bon, c'est ainsi. Mais je dois tout à ma mère. Je sais qu'elle m'a dit un jour que pendant que j'étais pas bien, pendant les années où j'étais pas très bien, elle priait le Sacré-Cœur pour que je m'en sorte. Et puis en fait, en priant le Sacré-Cœur, parce qu'elle avait une grande dévotion au Sacré-Cœur, dans le Sacré-Cœur de Loublande de son enfance, quoi. Hein. Et puis elle s'est trouvée en maison de retraite au Sacré-Cœur, qui était tenue par des religieux de Saint-Chavagnant-Payet, donc dans le village où je suis né. Et puis elle était enterrée le jour de la fête du Sacré-Cœur. C'est quand même curieux, quoi. Et on n'avait pas le choix. C'était l'enterrement pouvait avoir lieu que l'après-midi, le jour de la fête du Sacré-Cœur. C'était parce que les prêtres n'étaient pas disponibles, parce qu'on avait exigé qu'il y ait une messe pour elle, parce que c'est une femme qui avait tellement prié dans sa vie que moi ça me semblait insupportable que ma mère n'ait pas une messe à son enterrement. Donc le curé du lieu ne pouvait pas faire il était pris. Donc il nous a dit je vais trouver un prêtre et il y aura pas de problème. Donc c'est ce que, et en fait il y en a 2 qui sont venus. Donc j'étais content pour elle, parce que vraiment est-ce que c'était son seul désir, et c'était une cérémonie qui était très touchante, parce que elle nous avait dit quand je mourrai, surtout qu'on ne parle pas de moi. Et donc à la messe, on n'a pas dit un mot sur elle. Et des petits enfants qui étaient un peu choqués, quoi. Mais on a obéi à maman. Et puis même dans les prières voilà, eh bien elle n'a pas été nommée ni personne. On s'est contenté de la liturgie. Point final, quoi. Elle voulait que sa messe d'enterrement soit un acte liturgique. Et c'est ce qu'on lui a offert. Hein. Et je pense que c'est ce qu'il méritait, parce que qu'on parle de nous, qu'on parle pas de nous, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est apprenons entre les mains de Dieu, et tout va bien. Hein. Voilà, bon, quelques mots, ma petite histoire. Vraiment, je rends grâce pour tout ce qui m'est arrivé depuis mon enfance. J'ai eu la chance de tomber dans une famille exceptionnelle, avec des gens simples, mais avec des gens joyeux. La joie, c'est ce qui est le plus précieux. Ce qui me fait mal souvent, c'est quand je vois les gens qui revendiquent des tas de choses. Je me rends compte que qu'en voulant respecter tout le temps, on perd sa joie. Et ça, c'est terrible de perdre sa joie, parce que avec la joie, on peut vraiment monter d'une manière allègre sur le sommet des montagnes, quoi, par la joie.
Et c'est la seule chose qui est importante. Et la joie est dans le cœur du Christ. C'est vraiment, c'est un éducateur. C'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il a vraiment laissé qu'un seul commandement, quoi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a pas dit que tel jour vous allez faire ci, tel jour vous allez faire ça, etc. À 8h30 vous faites ci, à 10h vous faites ça. Il y a aucun précepte, aucune loi. Et seulement c'est un éducateur, quoi. Le Christ est vraiment l'éducateur. C'est-à-dire que il raconte des histoires. Il raconte des légendes, l'histoire du Samaritain, le fils prodigue, etc. Et ce sont des histoires qui nous nourrissent et qui nous font grandir. Quoi. C'est vraiment, il a travaillé comme un chanteur, quoi, qui raconte une histoire d'un. C'est pour ça qu'on peut mettre beaucoup de ce qu'il a enseigné en chanson. Quoi. Même quand on voit les béatitudes, c'est construit que comme des chansons, hein. Donc il suffit de puiser à la source pour nous. En fait, il nous a précédés. Hein. Non, c'est un grand bonheur. Hein. Merci de m'avoir écouté. D'abord, je suis vendéen. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 93. Donc, il y a eu. Et alors, Philippe de Villiers était président du Conseil général à l'époque. Il était nommé en 88, il a été élu. Et puis après, en 89, il y a eu la célébration de la Révolution. Et puis, je me souviens, il avait dit, eh bien, nous en Vendée, on va prendre le contre-pied. Et puis en 93, c'est les Vendéens qui vont à l'honneur. Hein. Et puis donc il avait proposé aux artistes locaux de présenter des projets. Et puis donc avec mon frère, nous avons écrit le disque Le Chant de la Vendée, là, et puis donc qui a été financé par le Conseil général. Et c'était pour nous un disque majeur, quoi. C'était aussi l'occasion de replonger dans nos racines de vendéennes et de nous rendre compte que cette guerre, c'était une guerre de petites gens. De gens qui vivaient tranquillement de leur travail, c'était laborieux, mais il y avait une vraie joie qui était une foi et une joie qui était chaude, parce que le père de Montfort était juste passé, quoi. Le père de Montfort est décédé c'était en 1716 ou 16, oui. 1716. Et puis la Vendée avant. Donc, qui était le Bas-Poitou auparavant, et c'était un territoire protestant. Et le père de Montfort a tout fait basculer, quoi. Et les gens, ils avaient reconstruit leur vie sociale autour de cette foi et de cette joie, quoi. Et ils comprenaient pas enfin, je schématise, mais ils comprenaient pas qu'on venait les déranger sur quelque chose qui les nourrissait, quoi, puis qui les rendait heureux, quoi. Et donc c'était une révolution assez spontanée, quoi. C'est une contre-révolution spontanée, quoi. Pour empêcher des Parisiens de nous imposer des idées dont on n'avait rien à faire, quoi. Parce que même avec la noblesse, chez nous, ça se passait bien, quoi. C'était une petite noblesse presque paysanne, quoi, qui était chez nous et qui est restée. Hein. D'ailleurs, la famille de Philippe de Villiers est de cette lignée-là, quoi. Donc c'est pour ça que lui et nous, ça a bien marché, quoi. La Vendée, quoi. Et après, donc, il y a eu d'autres événements. Il y a eu en 95, il y a eu Charette. Donc, on a fait un disque avec d'autres artistes vendéens. En 94, il y avait eu l'ONU avait proclamé la vie de famille, enfin l'année de la famille. Et là, c'était les AFC au niveau national qui sont venus nous trouver parce qu'ils avaient beaucoup aimé le disque sur la Vendée. Et ils nous ont demandé de faire un projet de spectacle, un récital de chansons et un disque sur la vie de famille. Donc on a eu le prix de la famille avec ce disque. Jean-Paul II nous a reçus à cette occasion-là aussi à Rome parce que il recevait tous les gens qui œuvraient pour la famille. Et puis l'année d'après, donc c'était la France, donc en 96. Et donc on a fait donc un disque sur l'histoire de France, quoi, hein. Et puis c'était trois CD qui ont été la base après de tout notre répertoire donc c'est pour ça qu'hier soir le Scapulaire j'ai vu qu'il y en a pas mal qui l'ont chanté avec moi. Comme dirait Gilles Vigneault, ça fait plaisir de s'entendre dire. Ah oui. Mais pour moi, il y a un événement majeur, c'est le vœu de Louis XIII. Hein. C'est vraiment parce qu'en fait, c'est unique au monde, ça, c'est le vœu de Louis XIII.
c'est Monsieur Vincent qui prêche une retraite. Louis XIII assiste à cette retraite, et à la fin de la retraite, il a une intuition très forte, c'est de consacrer de donner la France à la Vierge Marie. Et donc, elle est devenue reine. Elle n'est pas devenue reine de France par une vue de l'esprit, hein, ni par la volonté d'un évêque ou d'un prince, pas du tout. Non, il a convoqué son notaire. C'est un acte notarié, quoi. Donc, ce qui est merveilleux, ce qui me fascine, c'est que Louis XIII, il a vécu au monstre, quoi. Il donne, lui qui est physiquement vivant, qui est fait de chair et d'os, il donne son royaume à quelqu'un d'invisible. C'est quand même fou, quoi. Enfin, faut être fou pour faire ça, quoi. Hein. Mais c'est la folie des saints. Ouais. Mais donc, cet événement ayant eu lieu, je pense qu'on peut pas désespérer de la France, parce que désormais la France n'appartient pas même à la famille royale. De toute façon, ils se sont toujours considérés comme des serviteurs. Hein. Ça, c'est quand on voit quand Saint-Louis prête serment, on voit que il annonce un état de service du bien commun, quoi. C'est évident, quand même. Mais là, je pense que l'espérance est grande, et cette pierre blanche, elle est là. La première pierre blanche, elle est là. C'est Louis XIII qui l'a posée, et l'espérance est dans cette pierre. Ouais. Donc ça va renaître. Hein. Le seul problème, c'est que depuis, on a un petit peu oublié que c'est elle qui était à bord du bateau. Donc le bateau navigue, il y a des vagues. Hein.